Il appelait son assistant pour donner des directives sur les affaires à gérer. Assurez-vous que toutes les réunions de la semaine soient planifiées selon mon agenda. Et préparez un communiqué pour annoncer officiellement que je suis le nouveau directeur général. Je veux que tout le monde le sache. Si seulement Léa et sa fille pouvaient voir ça, elles comprendraient qu'elles n'ont jamais eu une chance contre moi. Maman, j'ai visité le bureau aujourd'hui. Si seulement tu pouvais voir le bureau, tout est beau joli. Je suis désormais un grand homme comme ça. C'est vrai ça, mon fils. J'ai moi-même aussi allé jeter un coup d'œil dans la boutique aujourd'hui. Madame, monsieur, je suis ici en raison de graves accusations portées contre vous concernant l'avocat de la famille. Il semblerait que vous soyez impliqué dans une affaire de non-respect du testament. Vous devez nous accompagner au poste pour éclaircir cette situation. Quelles accusations ridicules, nous n'avons rien à nous reprocher. C'est une pure invention pour nous nuire. Vous n'avez aucune preuve. Nous avons un témoignage écrit de l'avocat lui-même, relatant les faits et pointant directement vers vous. Nous allons clarifier cela au poste. Si vous n'avez rien à cacher, alors il n'y aura aucun problème. Allons, maman, ne voyez-vous pas qu'il s'agit d'un stratagème de Léa et de sa fille pour nous salir? Ils n'ont jamais accepté notre succès. C'est un coup monté. Vous aurez l'occasion de vous expliquer, mais pour l'instant, vous êtes sous garde à vue. Veuillez nous suivre sans résistance. Alors, vous admettez connaître l'avocat. Il a laissé une lettre avant de devenir muet, accusant directement vous deux de manipulation et d'avoir essayé de détourner l'héritage de votre sœur Hélène et de sa fille. Que répondez-vous à cela? Monsieur le commissaire, ce sont des mensonges. Cet avocat, c'est un manipulateur. Il a toujours comploté dans l'ombre, même contre notre père. Il entretenait une relation illicite avec Hélène pendant que notre père était encore vivant. Lorsque notre père a découvert la vérité, il a décidé de ne rien dire pour préserver l'honneur de la famille, mais cela l'a détruit. C'est cette trahison qui l'a conduit à la mort, pas autre chose. Vous accusez donc l'avocat et votre sœur Hélène d'avoir causé la mort de votre père. Ce sont des accusations graves, et vous devez avoir des preuves pour étayer vos dires. C'est vrai, commissaire. Ce que Samuel dit est la pure vérité. Cet avocat a essayé de manipuler les documents de succession pour s'approprier toute la fortune au nom d'Hélène. Il avait déjà préparé tous les papiers pour lui transférer les biens de notre famille, comme la grande maison et l'entreprise. Nous avons découvert le pot aux roses et avons refusé de coopérer avec lui, ce qui l'a poussé à inventer toutes ces accusations. Donc, selon vous, toute cette histoire est une mise en scène pour s'approprier l'héritage. Pourquoi l'avocat serait-il devenu muet alors? Pourquoi aurait-il écrit une lettre qui vous accuse si c'est lui le coupable? Commissaire, l'avocat savait qu'il allait être exposé tôt ou tard. Son mutisme actuel est peut-être une tactique pour s'attirer la pitié. Il s'est probablement infligé un sort lui-même ou a fait appel à quelqu'un pour le rendre muet afin de se soustraire aux questions gênantes. Il est prêt à tout pour détourner l'attention de ses propres crimes. Et qu'en est-il des documents que vous avez mentionnés? Où sont-ils? Si ces papiers existent réellement, ils pourraient apporter un éclairage sur cette affaire. Les documents, l'avocat les avait gardés sous clé. Nous n'avons pas pu les récupérer, mais nous savons que les intentions étaient de tout transférer à Hélène et sa fille. Votre version des faits n'est pas convaincante. Les accusations de l'avocat sont graves, et pour l'instant, c'est son témoignage qui nous mène ici. Il ne parle plus, certes, mais il avait laissé des preuves écrites, et vous n'avez encore rien montré qui puisse justifier vos accusations contre lui. Alors, pourquoi ne demandez-vous pas à Hélène et à l'avocat de dire la vérité? Ils ont tout manigancé, c'est un complot contre nous, et nous sommes les véritables victimes. Nous interrogerons Hélène et ferons tout le nécessaire pour découvrir la vérité. Cependant, tant que nous n'avons pas de preuves tangibles pour soutenir vos allégations, vous restez nos principaux suspects. Monsieur le commissaire, pendant que nous parlons ici, Hélène est actuellement à l'hôpital, paralysée. Elle est dans un état tel qu'elle n'est même pas en mesure de gérer l'entreprise familiale. Cela ne fait que confirmer ce que nous avons toujours soupçonné, l'avocat a trahi notre père, et maintenant la malédiction frappe à sa porte, ainsi que celle de Hélène et sa fille. Il n'y a pas d'autre explication possible. Vous voulez dire que vous croyez que cette situation serait due à une malédiction? Ce sont des accusations très graves, et les affaires de succession ne peuvent pas être gérées sur la base de superstitions ou de croyances personnelles. Ce que vous dites là n'est pas suffisant pour justifier une décision. Il ne s'agit pas seulement de croyances, commissaire. Regardez les faits, l'avocat s'est soudainement retrouvé muet sans aucune explication médicale. Maintenant, Hélène est paralysée. Cela montre clairement que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre ici, quelque chose de bien plus puissant que ce que la loi peut comprendre. L'avocat a causé du tort à notre famille, et il paye le prix de ses actes.
Je comprends que vous ayez vos convictions, mais je dois baser mes décisions sur des preuves concrètes et non sur des suppositions. Vous dites que Hélène est à l'hôpital, mais cela ne prouve pas qu'il y ait eu un complot orchestré par l'avocat. Nous devons suivre les procédures légales. Commissaire, Hélène n'a plus la capacité de gérer quoi que ce soit, et l'avocat n'a pas le droit de s'immiscer ainsi dans les affaires familiales. Les biens de la famille doivent revenir à ceux qui sont capables de les gérer. Samuel et moi avons toujours été présents pour le père, nous avons soutenu l'entreprise, et nous sommes les seuls qui puissent continuer à le faire. Laissez-nous gérer cela, car tout ceci est clairement le résultat de la trahison de l'avocat. Il ne peut pas s'en sortir ainsi. Très bien, compte tenu des circonstances et de l'état de santé d'Hélène, je vais lever la garde à vue de Samuel et de vous, Marie. Mais je vous préviens, cette affaire reste ouverte, et je vais poursuivre l'enquête. Si j'apprends que vous avez tenté de manipuler la vérité, les conséquences seront graves. Je suis contente que nous soyons sortis de là, mais nous ne devons pas baisser notre garde. Le commissaire a dit que l'affaire reste ouverte. Il pourrait revenir à tout moment. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà tout prévu. Il est important qu'on montre une façade irréprochable. Il n'aura rien à trouver contre nous. Nous avons les papiers, le contrôle de l'entreprise, et l'avocat ne peut plus rien dire. Hélène est hors jeu pour l'instant. Tout est en notre faveur. J'espère que tu as raison. Mais n'oublie pas que les choses peuvent changer rapidement. Fais attention à tes actions, Samuel. Nous devons rester discrets et ne pas attirer l'attention. Maman, j'ai envie d'uriner. D'accord ma fille, je vais t'aider à te soulever. Maman, je n'arrive pas à tenir debout. Mes jambes ne me portent plus. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Essaye encore une fois. Maman, ça ne marche pas. Docteur, s'il vous plaît. Ma fille a un problème, elle ne peut plus marcher. Venez vite, je vous en supplie. Élisée, est-ce que tu ressens quelque chose quand je touche tes jambes? Est-ce que ça te fait mal ou ça te chatouille quelque part? Non, docteur, je ne sens rien du tout. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne me répondent pas. Je vais demander des examens supplémentaires pour comprendre ce qui se passe. Il est possible que ce soit une complication liée à l'attaque qu'elle a subie récemment. Nous allons faire tout notre possible pour l'aider, mais il est important de rester calme pour elle. Docteur, je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez. Je ne sais plus quoi faire. C'est ma seule fille, je ne peux pas la perdre. Ne vous inquiétez pas madame, tout ira. Le matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever, le pasteur arriva à l'hôpital. Bonjour, Léa. Comment va Élisée ce matin? Que s'est-il passé exactement? Pasteur, c'est terrible. Hier soir, Yasmina m'a dit qu'elle voulait aller aux toilettes. Mais lorsqu'elle a essayé de se lever, ses jambes ne la portaient plus. Elle n'a pas pu se tenir debout, et elle est complètement incapable de marcher. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela, Léa. Reste forte. Dieu est capable de tout. As-tu pu en parler avec les médecins? Ont-ils dit quelque chose de précis? Le médecin est venu voir Yasmina hier soir, et ils ont fait quelques examens. Ils ont dit que les résultats seront prêts ce matin, et on saura ce qui se passe exactement. Merci, pasteur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre soutien. J'ai peur pour ma fille, mais j'essaie de rester forte. Priez avec nous, s'il vous plaît. Bien sûr, Léa, je prierai pour Yasmina et pour toi, afin que Dieu vous donne la force et la guérison. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Allons ensemble prier auprès d'Élisée en attendant les résultats. Élisée, comment vas-tu? Pasteur, bonne arrivée. Rien ne va pas, pasteur. Mes pieds ne marchent plus. Ça va aller ma chérie, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, il faut avoir foi en lui. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi ce matin, car tu es notre refuge et notre force, notre aide toujours présente dans la détresse. Nous savons qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Toi qui as ressuscité les morts et guéri les malades, nous te demandons d'étendre ta main puissante sur cette jeune fille, Élisée. Seigneur, touche ses jambes et redonne-lui la force de se tenir debout. Nous croyons en ta puissance de guérison. Seigneur, guéris ma fille. Redonne-lui la santé et la joie de vivre. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous brisons tout esprit d'infirmité qui cherche à opprimer ce corps. Que tout ce qui est contre ta volonté s'éloigne au nom de Jésus. Nous proclamons la vie et la guérison sur Élisée. Seigneur,
Nous déclarons que ses jambes retrouveront la force, et qu'elle se lèvera de ce lit comme le témoignage de ta gloire. Que toute la maladie et la paralysie soient chassées au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Nous te remettons cette situation, sachant que ta volonté est parfaite. Que ta paix remplisse cette chambre et fortifie les cœurs de Léa et de sa fille. Ne perds pas espoir, Léa. Continuons à croire, Dieu n'a pas fini d'agir. Madame Léa, nous avons reçu les résultats des examens. Les analyses montrent qu'Élisée souffre d'une atteinte nerveuse qui affecte ses jambes. Pour l'instant, nous ne savons pas exactement à quel point c'est grave, mais il faudra probablement d'autres tests pour déterminer l'étendue des dommages et établir un traitement. Nous avons déjà prié, docteur, et nous croyons que Dieu peut faire ce que la médecine ne peut pas toujours accomplir. Continuez vos tests, mais sachez que nous attendons un miracle. Nous allons faire tout notre possible pour stabiliser son état et explorer toutes les options. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons tout faire pour que tu ailles mieux. Le pasteur a prié, et je crois que Dieu est déjà en train d'agir. Tu retrouveras ta force. Bonjour, DG. Bonjour, appelez-moi la secrétaire et la caissière, dites-leur de venir me voir immédiatement. Tout de suite, Monsieur Samuel. Je les préviens. Je vous ai fait venir parce que j'ai des instructions précises à donner. À partir d'aujourd'hui, je veux que toutes les demandes de dépenses passent par moi. Pas un seul franc ne sortira des caisses sans mon accord. Est-ce clair? Oui, Monsieur Samuel, nous ferons comme vous l'avez demandé. Bien, quant à vous, mademoiselle la secrétaire, assurez-vous que je sois informé de tous les courriers entrants et sortants. Rien ne doit m'échapper, compris. Compris, Monsieur Samuel, je m'en occuperai personnellement. Très bien, vous pouvez disposer. Monsieur Samuel, le compte familial affiche actuellement une somme de 60 millions. Cependant, il faut noter que cette somme a diminué en raison de l'achat massif de produits récemment. Nous devons également anticiper les dépenses à venir. Parfait, ça devrait suffire pour l'instant. Je veux que vous transfériez 25 millions sur mon compte personnel, immédiatement. Monsieur, ce transfert pourrait mettre en péril les finances de l'entreprise. Avec les récentes commandes, nous risquons d'avoir une grosse perte si nous n'avons pas assez de liquidités pour couvrir les frais à venir. Je ne veux rien entendre. Faites ce que je vous ai dit, c'est un ordre. Les affaires de l'entreprise, c'est mon problème, pas le vôtre. Très bien, monsieur, je procède au transfert. Toi, note bien que tout se passe comme prévu. Je n'ai pas de temps à perdre avec des avis non sollicités. Vous savez, vous êtes vraiment très belle. J'ai toujours remarqué votre élégance et votre efficacité au travail. Si vous acceptez d'être plus qu'une simple secrétaire pour moi, je pourrais vous offrir bien plus. Imaginez-vous avec une vie de luxe, entourée de tout ce que vous désirez. Vous seriez beaucoup plus riche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est flatteur ce que vous dites, Monsieur Samuel, et je ne vais pas mentir. L'idée d'une vie plus confortable est tentante. Mais je tiens à savoir ce que cela impliquerait exactement. Vous parlez juste d'une relation amicale, ou d'autre chose? Je parle d'un partenariat exclusif. Vous aurez tout ce que vous voulez. En retour, vous me donnez juste un peu de votre attention. Rien de plus. D'accord, Monsieur Samuel, je suis prête à tenter l'aventure. Parfait, nous allons bien nous amuser, vous verrez. Alors, le virement est fait. Oui, Monsieur Samuel, les 25 millions ont été transférés sur votre compte comme demandé. Toutefois, je dois vous rappeler que cela laisse nos réserves assez basses, surtout avec les récentes commandes de produits. Nous pourrions être en difficulté si d'autres dépenses imprévues surviennent. Je veux une liste des propriétés qui peuvent être vendues sans complication. Priorisez celles qui ne génèrent pas de revenus significatifs. On doit agir vite. Donne-moi un état précis des comptes de la boutique. Je veux savoir combien d'argent on a en caisse et sur le compte bancaire, ainsi que le chiffre d'affaires des dernières semaines. Nous avons environ 35 millions sur le compte, Monsieur Samuel, mais les ventes récentes ont été en baisse. Il y a aussi quelques dettes à régler avec les fournisseurs pour les commandes en cours. Très bien,
Transfère immédiatement 5 millions sur mon compte personnel. Nous trouverons un moyen de combler les dépenses plus tard. En attendant, continuez à suivre de près les ventes et les dépenses pour éviter tout manque de fonds. Quoi, les funérailles de mon père ont été prises en charge par les fonds de la boutique. Et tu dis que c'est cela qui a fait chuter les économies. Oui, monsieur Samuel, c'était dans le contrat de la boutique, qui stipule que l'entreprise couvre les dépenses liées aux funérailles en cas de décès d'un membre de la famille propriétaire. Les funérailles de votre père ont coûté environ 15 millions de francs, ce qui a significativement réduit le solde du compte. D'accord, je vois. La prochaine fois, je veux être informé de toute dépense importante. Je ne veux plus de surprises de ce genre. Nous devons commencer à réduire les coûts et à récupérer cet argent. À partir de maintenant, personne ne doit retirer un seul centime du compte sans ma signature. Aucune transaction, aucune dépense, rien. Je veux que tu comprennes bien cela. Bien entendu, monsieur Samuel. Je m'assurerai que toutes les dépenses passent par vous et nécessitent votre approbation. Et assure-toi aussi que personne ne puisse accéder au compte de la boutique. Si quelqu'un essaie de faire des retraits non autorisés, je veux être informé immédiatement. On doit resserrer les contrôles et limiter les risques.